Dans une précédente vidéo, j'ai présenté les concepts de base pour utiliser efficacement les publicités sur les réseaux sociaux dans le domaine musical. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder une question essentielle. Est-ce que faire de la publicité, c'est rentable? Tout d'abord, la réponse à cette question dépend beaucoup du type d'objectif et donc de configuration de publicité qu'on utilise. Par exemple, une publicité dont l'objectif est de développer une mailing list va coûter plus cher par auditeur touché qu'une publicité dont l'objectif est de développer une audience sur les plateformes de streaming. Je donne pour exemple ces deux publicités que j'ai créées sur un projet perso Dr. C and the Crew sur le même morceau Disco Revolution et ciblant le même type d'audience, mais dont l'une a pour objectif d'emmener les utilisateurs de Facebook et Insta vers Spotify et l'autre de récupérer un contact email contre le téléchargement d'un morceau en iRes Audio. Celle vers Spotify attirait un auditeur pour 16 centimes, alors que celle qui récupérait des contacts email attirait un auditeur pour 40 centimes. Alors pourquoi c'est plus cher? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on demande à l'auditeur est plus complexe et demande plus d'engagement dans le cadre d'un don de contact email, comparé à aller écouter un morceau en streaming en cliquant sur un bouton. Par contre, il faut savoir qu'un auditeur en streaming rapporte environ 3 dixièmes de centimes d'euros par stream, soit 300 euros pour 100 000 streams. Alors que si tu travailles bien ta mailing list, tu as des chances d'amener tes fans à acheter un ticket de concert par exemple ou des produits dérivés et réaliser ainsi des revenus plus importants. Je pense que cette comparaison, elle illustre bien la nécessité d'envisager la question de la rentabilité en fonction du type d'objectif visé par les publicités. Dans la suite de cette vidéo, je vais donc spécifiquement me focaliser sur la question de la rentabilité des publicités ayant pour objectif la croissance d'audience sur les plateformes de streaming. Et je vais me baser sur les données de deux clients qui ont gentiment accepté que je partage une partie des informations. Electrum, qui m'avait permis de faire la vidéo précédente sur la création d'une campagne pour Spotify, et la baisse. Pour un artiste en croissance, avec un ciblage sur les pays européens et ou les États-Unis, un coût typique d'acquisition d'un auditeur pour une campagne de streaming moyennement performante est autour de 30 centimes d'euros. Pour comprendre pourquoi je prends cette valeur comme curseur, je t'invite à regarder ma vidéo comparant la promotion streaming via les publicités à la promotion via le placement en playlist. Si on souhaite rentabiliser ce coût d'acquisition par les revenus du streaming, il faut donc que l'auditeur en question écoute environ 100 fois la musique de l'artiste pour rembourser le coût publicitaire, puis à partir du 101e stream, l'artiste commence à gagner de l'argent. Cette rentabilité directe, elle est atteignable, mais elle implique que tu aies un assez gros volume de production. En effet, si pour rentabiliser ta publicité, tu dois générer 100 streams par auditeur, il vaut mieux avoir 30 ou 50 morceaux et espérer qu'un auditeur les écoute 2 ou 3 fois chacun, plutôt qu'un seul single en espérant que chaque auditeur l'écoute en boucle 100 fois. Cette rentabilité directe, elle est également atteignable avec de la patience. En effet, un auditeur acquis avec de la publicité va peut-être pas générer en une semaine 101 écoutes. Par contre, au fil du temps et de tes sorties, il n'est pas du tout impossible d'envisager ces 101 écoutes réparties sur une période d'un an par exemple. Enfin, cette rentabilité directe, elle est atteignable via les relais algorithmiques dont tu vas bénéficier à l'intérieur de Spotify si tu fais tes campagnes correctement. Je prends l'exemple du projet Electrum. Du 16 juillet au 16 août, on a dépensé environ 360 euros de diffusion publicitaire. On avait un coût moyen d'acquisition d'auditeurs de 16 centimes et on a donc acquis, en toute logique, 2179 auditeurs par la publicité. Or, quand on regarde Spotify for Artists, on voit qu'en fait, sur cette période, on a acquis 3157 auditeurs. Et comment on a acquis justement cette différence? Eh bien, on le voit ici via l'activation des playlists algorithmiques. On voit également que ces 3157 auditeurs ont généré plus de 11 000 streams sur les morceaux de l'artiste. On va maintenant voir une technique qui te permettra de maximiser le plus rapidement possible le nombre d'écoutes par auditeur lorsque tu fais de la publicité. L'idée, c'est plutôt que de diriger ton audience sur un single, tu vas la diriger sur une playlist que tu as créée et qui ne contient que tes titres. En effet, si tu emmènes un auditeur sur un single, dans le meilleur des cas, il écoute ton titre en entier et ensuite, l'algorithme de Spotify lui proposera d'autres morceaux faits par d'autres artistes qui ressemblent à ton morceau. Si tu emmènes un auditeur
sur un titre à l'intérieur d'une playlist, il écoutera ton titre et le titre suivant proposé sera tout simplement un morceau de ta playlist, donc un de tes morceaux. Une autre méthode pour augmenter la rentabilité publicitaire, c'est de baisser tes coûts d'acquisition d'auditeurs en testant plusieurs ciblages et plusieurs contenus. Je présente ici un exemple de ce qu'on a fait avec le projet Electrome en testant plusieurs campagnes pour abaisser nos coûts d'acquisition d'auditeurs d'une moyenne de 25 centimes à une moyenne de 15 centimes. Toujours dans une logique de diminuer les coûts d'acquisition, il est important de miser sur une approche long terme qui te permettra de construire une communauté de fans importante que tu pourras recibler au fur et à mesure de tes sorties et qui de plus renseignera l'algorithme des réseaux sociaux sur le profil type de tes fans et améliorera ainsi naturellement le ciblage de tes publicités bien mieux que tout ce que tu pourras paramétrer manuellement. Pour l'illustrer, je prends une campagne réalisée pour l'artiste Labès qui, au moment de la campagne, avait déjà une grosse communauté assez engagée sur Instagram. On voit ici, sur l'interface publicitaire Meta, l'excellent résultat de 4 centimes par nouvel auditeur acquis. Pour cette campagne, il suffisait donc qu'un auditeur génère une dizaine de streams pour qu'elle soit rentable. Or, vu le volume et la qualité de production de l'artiste, il était très simple et rapide d'atteindre ce nombre et donc une rentabilité directe de cette campagne. Pour cette campagne, j'avais testé un ciblage sur le critère World Music, qui correspond bien au style musical, et un ciblage libre, c'est-à-dire basé sur la donnée générée jusqu'ici par le développement de fanbase de l'artiste sur Instagram. On voit que les deux ciblages s'équilibrent parfaitement. On note au passage que le contenu publicitaire utilisé était une simple pochette de single plus un extrait musical. Et ça, j'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Comme on vient de le voir, une rentabilité directe de ces publicités de streaming est atteignable et pourtant, c'est pas forcément dans cette perspective qu'on les utilise. On va donc maintenant s'intéresser à la rentabilité indirecte de ces publicités. En fait, il faut considérer les plateformes de streaming plus comme un outil marketing que comme une source de revenus directe. En effet, le vrai but du jeu avec les publicités de croissance d'audience en streaming, c'est de toucher de nouvelles audiences, donc par définition des auditeurs qui ne te connaissent pas encore et vont être en phase découverte. Lorsque cet auditeur en phase découverte va arriver sur ta musique sur les plateformes de streaming, tu vas tout faire pour le garder et je te renvoie aux éléments précédents pour maximiser tes écoutes. Tu vas ainsi faire passer cet auditeur d'une phase découverte à une phase beaucoup plus engagée sur ta musique et ton projet. Après cette phase, ces auditeurs seront donc beaucoup plus enclins à acheter un ticket de concert si tu l'annonces par exemple via l'agenda de Spotify for Artists ou acheter ton merch si tu connectes ta boutique en ligne sur ta page artiste. Encore mieux, si tu fais de la publicité proprement, tu peux retoucher ces auditeurs spécifiquement par des campagnes de retargeting pour tes concerts ou ton merch qui te ramèneront beaucoup plus de revenus que le streaming et accéléreront donc ta rentabilité. Pour un exemple de ça, tu trouveras prochainement sur ma chaîne une vidéo expliquant comment j'ai réalisé des campagnes pour faire la promotion d'un concert à l'Olympia en utilisant notamment Spotify et les audiences de retargeting. Toujours dans la logique de rentabilité indirecte, avec les publicités de streaming, dans tous les cas de figure, tu vas augmenter les scores d'écoute et d'audience visibles sur ta page artiste et ainsi asseoir un peu plus ton autorité auprès des professionnels, programmateurs, promoteurs de concerts, labels, mais aussi auprès de tes fans qui seront ravis de voir cette dynamique et auront tendance à s'engager encore plus dans ton projet. Pour le dernier point, sur la rentabilité indirecte, comme tu as pu le voir dans cette vidéo comme dans d'autres sur ma chaîne, le type de contenu publicitaire qui fonctionne souvent le mieux pour l'objectif spécifique de la croissance d'audience en streaming, c'est une simple vidéo qu'on appelle visualizer, constituée d'une pochette de single et d'un extrait musical, qui présente l'avantage d'être très simple et très peu coûteux à produire. Si tu envisages d'intégrer ce type de publicité dans tes outils de promotion, il faut que tu revoies probablement tes méthodes et tes budgets de promotion en laissant en partie de côté la réalisation de clips coûteux et en gardant du budget pour la diffusion publicitaire qui peut s'avérer beaucoup plus efficace. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre la rentabilité que tu peux attendre de l'utilisation des publicités dans le domaine musical. Comme tu peux le voir, c'est beaucoup plus une question de stratégie que de technique. Si tu veux aller plus loin, et notamment déterminer les stratégies publicitaires optimales en fonction de ton cas et de tes objectifs particuliers, clique sur le lien coaching en description pour soumettre ton projet et peut-être gagner une session visio gratuite pour discuter de ton cas particulier et te fournir des conseils et astuces personnalisés. Je
Je t'invite également à liker cette vidéo et à t'inscrire sur la chaîne MyLabel. À plus!